Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mercredi, j'espère que vous allez bien, j'espère que ce début de semaine se passe bien. Comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous et on va voir un petit peu comment on peut rebondir par rapport à tout ça. Bon, on se réfugie dans le travail. Alors là, j'ai l'impression qu'en fait, vie professionnelle et vie personnelle sont étroitement liées d'une façon ou d'une autre. Enfin, surtout de la façon dont on se réfugie dans le travail. Aïe, 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 aïe. En fait, c'est ce que je ressentais au moment où je brassais les cartes. J'ai ressenti les énergies de personnes là qui sont en train de se reconstruire suite à une séparation ou suite à ce qui apparaît comme une séparation. Quelque chose qui est encore flou pour certains. Pour certains, c'est flou. Pour d'autres, ça a été bien net, bien expliqué. Et on commence à ouvrir les yeux. On commence à ouvrir les yeux sur plein de choses. Et surtout, on commence à ouvrir les yeux sur le côté très superficiel de cette relation passée. Attention, là je parle de relations où vous avez vraiment partagé quelque chose, où vous avez aussi potentiellement vécu ensemble. Hein, j'ai l'impression qu'en fait, pour l'un d'entre vous, j'ai l'impression que pour en face de toi, pour la personne en face de toi, on se souciait beaucoup, 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 beaucoup de l'image extérieure, de votre beauté ensemble, de choses très superficielles finalement, hein, de l'image que vous pouviez véhiculer ensemble, vous avez vécu ensemble. Pour certains, il y a même eu un projet d'enfant, plus ou moins mis en place, et vos chemins se séparent. Et là, c'est comme si en fait tu n'avais plus aucune confiance en toi, ni aucune confiance en l'amour, ni aucune confiance en les autres. Tu vois, là, on a l'image d'un cœur brisé, mais c'est vraiment la sensation que j'ai ressentie au moment où j'ai brassé les cartes. En fait, c'est vraiment... tu es encore à fleur de peau, tu es encore sur le point de... En fait, on t'encourage vivement à t'exprimer, on t'encourage vivement à trouver un moyen d'exprimer ton mal-être parce que il y a quelque chose qui est en train de bouillir en toi et qui n'a pas lieu de rester très longtemps ou pas trop longtemps puisque ça va, ça va peser sur ton corps après. Tu vois, en plus de peser déjà sur ton moral et sur ta perception de toi-même et des autres, ça risque de fausser tout ça d'ailleurs, et ça risque de te causer des peines corporelles, j'entends. Hein. Donc pour moi, là, il ressort, c'est un message très très spécial, mais il ressort effectivement quelqu'un qui... C'est pour ça qu'aujourd'hui, je rappelle, hein, comme toujours mes gazelles, que c'est une guidance générale, hein, donc ça peut ne pas te parler pour aujourd'hui, ce qui est tout à fait normal et heureusement parfois parce que sinon ça serait vraiment beaucoup trop intense. Là c'est vraiment très ciblé comme message et j'ai l'impression qu'en fait vraiment tu te réfugies dans le travail. Tu es, tu es sur cette ambivalence qui fait qu'en fait on t'a brisé le cœur et en même temps tu sais pertinemment que tu as laissé cette personne te briser le cœur. C'est comme si en fait tu savais, comme si tu avais su déjà que quelque chose n'allait pas. Et en même temps, dans ton travail, tu apparais comme quelqu'un de très dévoué, quelqu'un de très ouvert, quelqu'un qui partage, quelqu'un qui donne son cœur. Tu vois? Donc c'est quand même, on est quand même sur une ambivalence qui fait que tu es en plein tourment là, tu es en pleine tempête. Petite parenthèse qui n'a absolument rien à voir, mais toute la journée, on m'a murmuré de transmettre ce message. Donc je te le dis, hein, j'ouvre une petite parenthèse qui n'a absolument rien à voir. Il est question de... Je ne parle pas de santé d'habitude, hein, je ne parle pas de questions de santé, je ne parle pas de... Voilà, je ne suis pas médecin et voilà, je ne remplace pas un médecin, chacun son métier. Mais toute la journée, on m'a parlé de surveiller, on m'a parlé de la nécessité de dire à quelqu'un de surveiller l'état de son pancréas. Alors soit c'est son pancréas, soit c'est ton taux d'insuline. Il y a quelque chose à surveiller de ce côté-là. Il y a quelque chose à réviser, à réguler. Ça a un lien avec le taux d'insuline, hein, mais il y a quelque chose à réguler potentiellement peut-être au niveau du traitement ou au niveau de l'activité physique. Il y a quelque chose au niveau du mode de vie, de ce qui tient de l'habitude, qu'il faut revoir. Voilà.
Alors ça parlera probablement à quelqu'un, parce qu'on me l'a dit toute la journée, et toute la soirée, donc au bout d'un moment, je pense que il faut que je transmette le message, parce que sinon on va me le répéter tout le temps. Donc surveille ton pancréas, si c'est toi qui es concerné, surveille ton taux d'insuline, ou en tout cas, essaye de pointer le doigt sur ce dérèglement-là que tu peux constater sans forcément t'en rendre compte en ce moment. Voilà, je ferme la petite parenthèse, comme ça j'ai transmis le message. Comme ça j'ai transmis le message. Après on te parle de prévention quand même, hein, donc c'est quelque chose, c'est... On n'est pas sur quelque chose de gravissime, attention, hein. Mais voilà, c'est à surveiller à titre préventif. Il y a quelque chose qu'il faut réguler, voilà, quelque chose qu'il faut revoir ou tester. Ben voilà, il est vraiment question d'une exploration de quelque chose pour se sentir un petit peu mieux. Tu vois? Je ferme la parenthèse. Voilà, donc pour cette guidance d'aujourd'hui, effectivement, moi je ressens quelqu'un qui se réfugie beaucoup, beaucoup dans le travail. Et tu as une très très belle image dans ton travail. Attention, tu as une très belle place. Très belle place dans ton travail. Alors on a quoi? Le 10 de carreau, le 7 de pique et l'as de trèfle. Bon, de toute façon, continue à prendre des initiatives. Puisque tu vas vers une belle évolution. Au niveau de ta carrière, tu vas vers quelque chose de très joli. Hein. Tu vas vers une belle évolution. Effectivement, il y a une introspection à mener par rapport à tout ça, par rapport à ce côté très personnel qui est relié, qui a une incidence finalement positive sur ton travail, en ce sens que vraiment tu t'investis à 200% aujourd'hui. Prends le temps. Avec le 7 de pique, de toute façon, on t'encourage à prendre ton temps pour guérir, à prendre ton temps pour penser une blessure et puis pour prendre du recul. Par rapport aussi à ce qui a provoqué cette douleur. Hein. Qu'est-ce que tu as permis à l'autre de t'imposer? Qu'est-ce que sa présence, qu'est-ce que cette rupture, ou ce que tu ressens comme tel, t'apprend sur toi-même aussi? Tu vois? Pour justement éviter de reproduire potentiellement le même schéma avec une autre personne, ou potentiellement avec un retour de cette personne. Potentiellement. Pour certains, pour une petite partie d'entre vous, moi je vois le retour de cette personne-là. Mais il est question, tu vois, si on a la carte du mensonge qui tombe là, il est question, tu vois, c'est un mensonge qui apparaît sous forme de masque, tu vois. Donc il est question de vérité qui se dévoile, de zones d'ombre qui s'éclaircissent. Donc pour certains d'entre vous, on est sur une séparation définitive. Pas forcément en mauvais termes, hein, mais une séparation définitive qui était écrite finalement. Parce que tous les deux, vous faites tous les deux un travail pour être de meilleure foi. Pour une petite partie d'entre vous, il est question effectivement d'une séparation temporaire pour mieux revenir ensemble, en tout cas mieux vous voir avec un grand V, en ce sens que c'est comme si jusqu'à présent vous n'aviez pas saisi l'importance d'être vraiment vraiment honnête envers vous-même, ou en tout cas avec la même intensité. Hein, il est question d'équité, il est question... Mais après il est question fortement, hein, il est fortement question de l'influence de l'image que vous dégagiez par le passé au monde en fait, aux autres. Hein, image dont l'un de vous a besoin de se dégager justement pour comprendre que c'est quelque chose de superficiel et que l'amour justement, le vrai, est quelque chose de très profond. C'est un sentiment qui te transporte, c'est un sentiment qui t'anime et qui te procure cette sensation de bien-être complet, même si parfois il y a des conflits et que ça te retourne et que tu as juste envie de te refermer sur ta coquille. Si ton cœur est vraiment porté vers cette personne, tu le ressens en toi, en fait. Et c'est en ça aussi que l'amour est quelque chose de très difficile à accepter, de très difficile à gérer et à reconnaître. C'est parce que on se figure souvent que l'amour doit être simple et qu'il ne doit pas y avoir de conflit. Sauf qu'en fait, non, il y a toujours des conflits. Attention, je dis pas qu'il doit y en avoir tous les jours, hein, mais un amour sans désaccord, sans réajustement, sans mise au point, c'est pas quelque chose qui fonctionne en roue libre, tu vois. Tu vois, à un moment donné, l'un des deux se canalise beaucoup, beaucoup, et c'est ce qui donne effectivement des chemins qui se séparent de façon abrupte, en fait. C'est pour ça qu'on a la carte du voyage qui tombe aujourd'hui. Hein.
Alors pour certains, tu as envie de t'éloigner de ton lieu de vie, tu as envie de t'éloigner de ton quotidien, il y a quelque chose qui te fait trop mal. Ouh, il y a quelque chose qui te fait trop mal. Mm, mm. C'est comme si tu disais, quand je partirai au bout du monde, ouais, je me mettrai à l'écart, je demanderai rien à personne et je serai mieux comme ça. Écoute, si dans quelques temps tu peux le faire et que tu sens que ça t'appelle, fais-le. Mais prends le temps de guérir. Prends le temps de guérir, prends le temps de surmonter tes angoisses, tes craintes, tes peurs. Parce que là, il y a quand même quelque chose de très 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 profond, de très douloureux. Il y a une très grande sensibilité. Entoure-toi de douceur, autant que possible, aussi souvent que tu en as la possibilité. Parce que c'est pas toujours possible. Pour peu qu'on ne vive pas seul, pour peu qu'on ait des enfants à charge, hein, qui demandent de l'attention, effectivement, du temps, de l'énergie. Oui, effectivement, un travail qui demande beaucoup de temps. Mais là on t'appelle vraiment, vraiment à prendre soin de toi et puis surtout à aborder ce printemps, le printemps qui arrive, avec un peu plus de, voilà, un peu plus de douceur, quitte à te mettre un peu entre parenthèses dans le domaine sentimental, mais au moins, voilà, à t'accorder cette légitimité en fait de te donner ce repos, de te donner cette douceur et cet amour dont tu as l'impression d'avoir manqué en fait. Tu vois, là, il y a une énergie très 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 féminine qui ressort. Messieurs, vous n'êtes pas en reste, attention. Hein. Vous apparaissez comme pouvant avoir le cœur brisé ici, mais là, en majorité, j'ai quand même des énergies féminines. Hein. On ressent tout trop fort, mesdames. On ressent tout trop fort. Et donc, quand on a mal trop fort. Ben oui, c'est comme ça. C'est comme ça, mais tu vas t'en relever. Moi, je te fais confiance pour ça. On te parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Tu as envie de faire quelque chose de toute façon. Déjà, tu as envie, tu es en pleine introspection sur toi-même. Hein, cet événement a provoqué cette introspection dont tu avais probablement besoin pour pouvoir t'élever, pour pouvoir justement peut-être démêler un nœud, alors potentiellement un nœud karmique, voire une angoisse ou une phobie, quelque chose qui remonte à loin, potentiellement à l'enfance, mais voilà, continue de travailler sur toi, tu es quand même sur le bon chemin. Ne te fais pas violence pour autant, hein, voilà, poursuis ta guérison en douceur, mais voilà, continue ta guérison, essaye de te dire qu'un jour, de toute façon, tu seras légitime d'aimer aussi intensément que tu seras aimé, en fait. Hmm. Tu l'es dès aujourd'hui, hein, mais tu as besoin de guérir pour l'instant. On te parle de vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Ça rejoint ce que je viens de te dire. Hein. Tu as un travail de guérison. Le fait que tu t'investisses un peu plus dans ton travail te donne l'impression, en fait, justement, de tenir ta barque, de rester pilote de ta vie. Si ça peut t'aider, fais-le. Après, sache aussi que voilà, dans le domaine sentimental, on a aussi des choses à guérir et puis on doit aussi faire face régulièrement à certains aspects nous font quand même mal, mais qui quand on travaille dessus, nous font réaliser que finalement, on est capable de bien plus que ça, tu vois. On te parle de chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. C'est ce que je suis en train de te dire. Ça rejoint ce que j'étais en train de te dire. T'investir à 200% dans ton travail, c'est bien. N'occulte pas en fait cette blessure. Tu vois. Parce qu'en fait, pour guérir une blessure, pour guérir une angoisse, pour guérir une phobie, c'est pas toujours facile à comprendre ni à accepter. Hein. Ça nous oblige en fait à regarder cette blessure en face et à la prendre à bras le corps et à dire maintenant je m'occupe de toi. Tu vois, j'essaye de te comprendre et j'essaye de te guérir. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Mais vous êtes des forces de la nature, mes gazelles. Vous allez vous en relever. Et enfin, on te parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Effectivement, essaye de te libérer de ce sentiment de tristesse, ou en tout cas de ce sentiment de colère ou de rancœur envers la personne en face de toi.
Dis-toi que c'est une personne qui a des problèmes aussi avec elle-même, hein, tu vois. On a tous à faire face à des angoisses qui nous appartiennent en fait. On a souvent tendance à accuser les autres, mais en fait, ça nous rappelle à quelque chose qui est en nous, mais qu'on refuse de voir, tu vois. Donc, concentre-toi sur ton cheminement, concentre-toi sur ton élévation, sur ta guérison. Chaque matin, essaye de te lever avec une pensée positive ou en tout cas avec un objectif. Un objectif raisonnable, hein, mais voilà. Essaye de te lever avec un sourire. Ça viendra pas tout de suite, ça sera difficile. Ça sera difficile. Mais je te fais confiance, en tout cas, moi je t'envoie tout mon amour, je t'envoie tout mon soutien. N'oublie pas, hein, on est tous interconnectés. Donc essaye de voir les signes que l'univers t'envoie, que tu demandes et qu'on t'envoie, assurément. Ne doute pas de ça. Essaye de les encaisser quand ça ne va pas forcément dans le sens que tu voudrais, mais surtout prends ton temps. Prends ton temps pour guérir, prends ton temps et puis surtout garde confiance en toi, garde confiance en ta beauté dans tous les sens du terme, garde confiance en ton intégrité, en ta dignité. Comme je te le dis hein, souvent, tu es unique, tu es formidable et surtout tu es capable du meilleur, d'abord pour toi-même et puis ensuite pour les autres. D'accord? Ma gazelle, comme d'habitude, prends soin de toi, crois en toi. La semaine n'est pas terminée, hein. Vas-y doucement, essaye de prendre soin de toi plus que jamais. Euh, pour toute guidance personnelle, envoie-moi un mail, abonne-toi à ma chaîne, partage mon travail en masse si le cœur t'en dit. Suis-moi aussi sur Facebook et Instagram où je propose des petites guidances au quotidien. Vraiment, je t'envoie tout mon cœur. Merci pour tout ton soutien. Je te le renvoie au centuple et je te dis à demain.